Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 24 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 8 et 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Pour l'apôtre Paul, la pression de l'adversité était nécessaire à la manifestation de la puissance de Dieu. Les deux choses étaient inséparables, indissociables. Il savait que les clés de la porte étaient entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. En effet, c'est lui qui ferme et personne n'ouvre, c'est lui qui ouvre et personne ne ferme. Paul n'a pas vécu à l'abri comme une plante de serre. Au contraire, il était constamment exposé à la tempête. Ne nous étonnons pas si les vents contraires soufflent contre nous. Les adversaires sont les instruments inconscients dont Dieu se sert pour nous mieux faire connaître sa puissance. Ils sont aussi la clé que Dieu emploie pour ouvrir la porte, sa porte. Il y a des gens qui, même à l'église, sont au service du diable, mais que Dieu laisse comme ça, nous tenter, nous mettre à l'épreuve pour nous montrer ou nous faire découvrir sa puissance. Lorsque j'étais tourmenté à un moment et que j'étais vraiment dans l'abattement, je sentais l'oppression, des gens en voulaient à ma vie. Je me disais deux fois non, j'ai eu une vie ratée. Pourquoi est-ce que Dieu me laisse dans de telles difficultés? Mais je ne comprenais pas que Dieu me préparait à des grandes choses. Il y a des gens qui se font appeler grands serviteurs, de renommée internationale, apôtres ou je ne sais pas, prophètes des nations, prophètes majeurs, serviteurs majeurs, mais qui n'ont jamais vécu des difficultés. Comment veux-tu devenir grand? Comment veux-tu prêcher aux autres ce que tu n'as pas vécu? Par exemple, tu n'as jamais été mis à l'épreuve. Ton nom n'a jamais été balayé comme ça. Je ne dis pas pour le mal que tu as fait. Tu n'as jamais été critiqué lorsque tu n'as rien fait. On ne t'aime pas tout simplement comme ça pour ce que tu es. Ça, ce sont des choses qu'il ne faut jamais oublier. Il y a des gens comme ça qu'on n'aime pas, qu'on déteste. Le monde ne veut pas parce que Dieu a mis quelque chose en eux. Et ce sont des serviteurs comme ça que Dieu emploie efficacement pour dépeupler l'enfer. Pendant qu'il y en a qui ont le nom de Dieu dans la bouche, mais qui sont tout le temps dans des péchés que j'appelle primaires. Le commérage, racontard, critique, le vol, des petites choses comme ça. Et même, je vais plus loin, la haine, la jalousie, l'inimitié. On ne peut pas trouver ces choses dans un cœur qui est régénéré. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Je prie pour que les âmes soient sauvées par la parole de Dieu. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.